Alors bonjour à tous, je fais cette vidéo assez brève pour vous parler d'un petit événement qui n'a l'air de rien comme cela, mais vous allez voir, c'est peut-être un tournant pour la résistance française en tout cas. Donc peu de temps après le lancement de mon opération Golitsyn avait raison, avec ce site que je vous remontre ici, voilà, si vous ne le connaissez pas. Donc j'ai présenté ça dans mon live mensuel il y a quelques jours, donc je vous y renvoie hein, si ça vous intéresse. Et donc, peu de temps après le lancement de ce site, quelqu'un, que je remercie, il se reconnaîtra, m'indique que le patron de la DGSE, alors c'est pas rien la DGSE, c'est les services secrets extérieurs français, eh bien, est pris en photo sur la photo qui apparaît sur son Wikipédia, et on voit derrière lui le livre de Golitsyn, New Lies for Old. Alors c'est la version en anglais, mais tout de même. Alors, vous allez voir ça tout de suite, vous pouvez vérifier vous-même. Donc, il s'appelle Nicolas Lerner, c'est lui que vous voyez ici. Et donc, quand on clique sur sa photo pour l'agrandir, on voit bien là, Golitsyn, New Lies for Old. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Eh bien, de différentes manières. Déjà, qui est Nicolas Lerner? Qu'est-ce que la DGSE? Il faut savoir un peu, quand on n'est pas ANARCAP par exemple, on apprécie les services de renseignement d'un État parce que c'est ce qui nous protège des autres États, précisément, et des autres services de renseignement qui essayent de nous infiltrer, de faire beaucoup de choses pour faire tomber, si possible, notre État aux mains de l'ennemi ou complètement pousser à la guerre civile, etc. Et donc, les services secrets intérieurs et extérieurs sont là pour empêcher les tentatives de déstabilisation par des États, par des mafias, par des entreprises, par des terroristes, etc. Donc c'est très important, et c'est des gens qui évidemment travaillent dans l'ombre, donc on n'en parle pas souvent, mais on oublie souvent qu'ils sont là, justement dans l'ombre, et qu'ils dédient leur vie à nous protéger, à protéger notre sécurité, et quand on est contre l'État, quel qu'il soit, comme les ANARCAP, on ne reconnaît pas la valeur de ces gens-là. Or, ils ont une valeur fondamentale parce que si vous les supprimez du jour au lendemain, vous allez être à poil devant les menaces qui vont arriver d'ailleurs. Et ce n'est pas les menaces qui manquent. Hein. Alors pour autant, les services secrets peuvent aller dans le mauvais sens. C'est comme l'État. Tout dépend de la manière dont on s'en sert. Et quand vous avez des gens qui sont à leur tête et qui sont animés de mauvaises intentions, on va dire, quelles qu'elles soient, totalitaires, communistes, islamistes, que sais-je, eh bien, les services de renseignement deviennent ultra nocifs pour leur population puisque c'est une force. Et donc, comme toute force, elle va aller dans un sens et ceux qui sont dans son chemin vont souffrir. Donc ça, c'est la base, mais il faut quand même bien le savoir parce que le fait que les services de renseignement français, alors là, on a la DGSE, donc c'est la partie extérieure. Vous savez, il y avait le SDEC avant, vous ne savez peut-être pas, mais il y avait le SDEC, c'était sous De Gaulle. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dû reconstituer quasiment de zéro les services de renseignement français. Et donc, vous avez eu rapidement le SDEC, qui était l'ancêtre de la DGSE, donc la Direction Générale des Services extérieurs. Donc ça, c'est l'équivalent de la CIA aux États-Unis, alors que le FBI aux États-Unis, c'est le renseignement intérieur. Et nous, chez nous, c'est la DCRI, ça a été réorganisé sous Sarkozy. Bon. Et donc, Nicolas Lerner donc, vient, je vous le remontre, il vient de la DCRI. Et donc, il était directeur général de la sécurité intérieure entre 2018 et 2024. Voilà, donc, il est resté 6 ans. Et il se trouve qu'on a le même âge, parce qu'il est né le 29 juin 78 et moi en août 78. Donc, c'est la même promotion que Macron. Hein, j'ai le même âge que Macron aussi. Donc, c'est tous ces gens-là. On est dans la force de l'âge. Donc, on est au maximum de nos capacités. Et on voit les différentes choses qu'on fait. Donc, Macron, on voit le dégât qu'il fait, c'est lui qui est à la tête de l'État. Nicolas Lerner, alors lui, en plus, il fait partie de la même promotion que Macron, en 2002, à l'ENA. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'ENA est partout, dans l'oligarchie, c'est ça. Alors, espérons qu'avec cette découverte, qu'il a lu Golitsyn et qu'il le met en avant. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Hein. À ce niveau-là de responsabilité, quand on se fait prendre en photo devant des livres, surtout dans les renseignements, c'est qu'on passe des messages. Donc on peut voir les autres livres, mais on ne les voit pas aussi clairement. Alors il y a Robert
Harris ou Paris ou je sais pas quoi qui a écrit Enigma, mais ça je connais pas ce livre. Après il y a Storm Bros, je connais pas ce livre. Et puis en français là, Histoire secrète de la Ve République, ça je le connais, donc c'est sur des histoires justement liées souvent au service de renseignement. Donc évidemment, New Lies for All est là parce que c'est un livre majeur sur les services de renseignement, sur la manipulation, la subversion et la stratégie à très haut niveau et la géopolitique. Donc c'est très important pour que cet homme qui vient d'être nommé en début d'année 2024, parce qu'il était donc à la DCRI avant, et il a été nommé début 2024 en remplacement d'un gars qui s'appelle Émier, et bon, qui a fait ce qu'il a fait, mais apparemment, donc depuis 2017, donc depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, c'était Émier qui était à la tête de la DGSE et Lerner qui était à la tête de la DCRI. Donc Émier, je sais pas, part à la retraite ou en tout cas quitte le service, et c'est Lerner qui prend la suite. Et donc il a fait la même promotion que Macron. Il sort de l'ENA, donc ils sont moulés un peu de la même manière. Hein, c'est le moule. C'est l'école du parti, hein, comme l'a dit Raffarin lui-même. Donc là, à partir de là, on se dit bon, bof. Avant cela, donc après l'ENA, il rejoint le corps préfectoral, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault. Donc on se rappelle que Jean Moulin était préfet aussi et que il avait dit non lui aussi. Donc espérons que Nicolas Lerner est ce genre de personne, parce qu'on ne le sait jamais tant que la guerre mondiale notamment arrive. Alors là, elle arrive, mais normalement, elle a déjà été déclarée, mais il n'était pas à la direction de la DGSE à ce moment-là. Donc, à la DCRI, il a eu affaire surtout à des histoires de terrorisme, que ce soit islamiste ou de potentiels suprémacistes blancs ou je ne sais quoi. Alors que, voilà, certes, l'islam, c'est lié à l'international, et puis de toute façon, les services intérieurs travaillent de concert avec les services extérieurs. Mais là, à la DGSE, c'est carrément le monde entier, et c'est pour ça qu'ils ont 7000 personnes hein, à la DGSE. Alors, ça peut paraître beaucoup, par rapport à la CIA, c'est même pas la moitié, et par rapport au service chinois, par exemple, je crois que c'est 200 000 au Guangbu, qui est l'équivalent de la DGSE, donc c'est rien du tout. Et du coup, mais on est reconnu comme les meilleurs, parmi les meilleurs services de renseignement au monde, parce qu'il y a une tradition française, voilà. Là où d'ailleurs les Américains sont souvent moins bien considérés que nous au niveau individuel, hein. Simplement ils ont plus de personnes et puis ils ont plus de moyens. Il y a la NSA en plus du FBI et de la CIA, puis il y a d'autres agences encore, mais la NSA est très puissante, alors que nous, bah, on n'a pas vraiment l'équivalent de la NSA, et tout ça est intégré soit à la DCRI, soit à la DGSE. Et donc, voilà un peu pour le profil de ce monsieur Lerner que je découvre et que je vous fais peut-être découvrir là, parce que ce sont des gens qui ne se mettent pas en avant, mais vous voyez, le peu qui se mettent en avant, et c'est là où c'est quand même très important, on voit ce livre de Golitsyn. Et donc, vous voyez, ça fait moi 3 ans que j'en parle, et que j'essaye d'alerter les gens sur le fait qu'on a les plans de l'ennemi, que l'ennemi est bien le communisme international, qui n'est pas mort et qui fait le mort, enfin vous connaissez tout ça, peut-être, maintenant que vous me suivez, mais il y a des gens, et ça c'est plutôt rassurant, il y a des gens qui, au plus haut sommet de l'État, là on ne peut pas être plus haut, hein, au niveau des services de renseignement, c'est le patron, voilà, c'est lui qui dirige les 7000 agents de renseignement. Alors, il y a différentes, je crois, il y a 150 métiers différents à la DGSE, donc bon, c'est pas tous des agents il y en a qui vont sur le terrain, il y en a qui sont dans les bureaux, qui analysent, bon, puis il y a toute l'administration autour pour faire que cette petite ville, hein, 7000 personnes, c'est une petite ville, travaille, mais elle est très secrète, évidemment. Il y a un journaliste qui vient de publier un livre et qui a pu aller dans ses locaux et interviewer tout un tas de gens, mais généralement, on en sait très peu. Il y a des livres qui sortent, mais sur ce qui s'est passé dans l'histoire, sur les services de renseignement, notamment extérieurs. On sait quand même que récemment, il y a des agents de la DGSE, justement, qui ont été tamponnés, qui ont été infiltrés par les services chinois et retournés. Donc ça veut dire ils sont passés dans le camp de l'ennemi, là, on parle bien de l'ennemi, pas simplement l'adversaire, et que donc ils ont dû être exfiltrés, virés, condamnés même en justice, je crois. Et donc la Chine revient comme par hasard, et la Russie maintenant évidemment avec la guerre en Ukraine, plus l'Iran, plus toutes ces menaces. Donc en fait tout ça se confirme, tout ce qu'a dit Golitsyn dans son livre des mensonges pas si nouveaux se confirme, et donc il avait bien raison en effet. Et le fait que le patron de la DGSE
le mettent en avant, alors sans le dire, c'est vrai qu'il ne va pas le crier sur les toits, et moi-même, je ne le savais pas tant que quelqu'un je ne sais pas comment il a fait pour tomber dessus, mais en tout cas, je le remercie vivement de cette information parce que c'est de nature à être un tournant pour moi, comme je vous le disais au début, parce que là, tous les Fabry de ce monde et les Conversano et les Stéphane Courtois et les Thierry Volton, voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Thierry Volton, il a écrit le KGB en France, il parle du communisme depuis 40 ans, et il a refusé toujours de parler de Golitsyn, en bien ou en mal. Ça, c'est pas acceptable. Et le fait qu'il refuse toujours à ce jour, hein, il refuse de me parler en direct, on parle par un ami commun, enfin, c'est du délire. Il refuse de le lire même. Sous prétexte que Nosenko, donc qui était un autre agent, envoyé après Golitsyn, aurait dit que Golitsyn était en fait une taupe. Bon. Donc c'est le jeu des agents de renseignement, mais ce qu'on peut savoir maintenant, c'est qu'on a le recul pour savoir que Golitsyn avait raison, et Thierry Volton d'ailleurs reprend lui-même les thèses de Golitsyn, sans valider Golitsyn, donc c'est de l'hypocrisie pure. Et donc, voilà ce qui... Là, vous avez la réalité brute, vous voyez, il y a la théorie, ok, peut-être le communisme n'est pas mort, il a fait le mort. Après, il y a le livre qui sort, en 84, donc ça c'est ancré dans le réel, vous voyez, c'est à une date très précise, avant même l'arrivée de Gorbatchev, qui est annoncée dans le livre, c'est-à-dire, il ne dit pas Gorbatchev, parce que personne connaissait Gorbatchev en 84, mais il dit il va y avoir un peu un Dubček, l'équivalent d'un Dubček, donc Dubček c'est celui qui avait un peu libéralisé son pays, en URSS, là-bas, je ne sais plus quel pays, je sais pas si c'est la Tchécoslovaquie, alors il ne faut pas me prendre là-dessus, peu importe, donc c'est effectivement l'équivalent d'un Dubček qui est arrivé à la tête de l'URSS en la personne de Gorbatchev, qui a fait donc ce que Golitsyn a ensuite appelé la supercherie de la perestroïka, dans son deuxième livre, qui faisait le point sur son premier, donc le premier sorti en 84, le deuxième sorti en 95, donc 11 ans plus tard, et qui fait le point sur toutes ces prévisions, qui se sont révélées quasiment toutes justes, comme l'a dit l'historien Marc Ribel, dans son livre Wedge. Donc ça, tout ça, voilà, c'est des faits, c'est du concret, c'est du réel, et donc tous ceux qui, soit ne veulent pas lire Golitsyn parce qu'il aurait tort, alors qu'il a raison. Hein, les Thierry Volton, Stéphane Courtois, on pourrait citer aussi, tous ces gens que j'ai contactés là, et qui refusent même de me répondre ou d'accepter une interview, alors que Stéphane Courtois va sur Radio Courtoisie, qui est une radio proche de la Russie. Là, on ne comprend pas. Ou alors, on comprend des choses un peu bizarres. Et je ne veux pas pousser la logique trop loin, mais voilà, c'est ça aussi les services de renseignement. Moi, je tiens compte des faits. Voilà. Donc là, on a un fait, c'est que le patron de la DGSE a lu Golitsyn. Voilà. Donc ça, c'est pas rien. Et est-ce que ces 7000 agents l'ont lu? À mon avis, non. Mais c'est quand même mis en avant comme étant, donc c'est pas fait au hasard, ça on peut pas le croire. À ce niveau-là de responsabilité, on ne peut pas se dire, tiens, il s'est mis n'importe où devant la bibliothèque de la DGSE, et puis il s'est dit, allez-y, prenez la photo, puis on va mettre ça partout. Non. Là, c'est pour passer un message. Est-ce que c'est pour passer un message à la résistance française, qui, depuis 3 ans maintenant, alors c'est la version anglaise quand même du livre, hein, vous avez remarqué, donc s'il y avait, mais ça aurait été peut-être trop flagrant de mettre la version française, je ne sais pas. En tout cas, c'est la version anglaise. Donc là, grand merci à Jerry Quiz. D'ailleurs, je l'ai tenu au courant et ça lui a fait très plaisir de voir que ses efforts depuis 37 ans commencent seulement à payer et que pendant plus de 35 ans, il y a eu un désert. Quoi. Personne ne le croyait. Et là, il faut que la Chine balance son attaque biologique dans un premier temps et que la Russie s'attaque à l'Ukraine et qu'elle fasse donc ce One Clench Fist, annoncé là aussi par Golitsyn, qui est en train de se valider, toujours un peu plus, pour que ces efforts, donc il a vraiment été admirable là-dessus, et donc c'est grâce à lui, d'abord et avant tout, que ce livre s'est retrouvé sur l'étagère dans la bibliothèque de Nicolas Lerner. Et alors, est-ce que c'est un signal envoyé à la résistance française? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le prends comme ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui va prendre contact avec moi pour me dire, voilà, Jean-Robin, c'est très bien ce que vous faites, on vous suit, mais ne le dites pas. Oui, parce que moi, je serais peut-être tenté de le dire, j'en sais rien. Ou alors, mais là, on a quelque chose qui est dans le domaine public, en fait, en plus, et que tout le monde peut vérifier. Là, vous pouvez aller sur la page de Nicolas Lerner, c'est sur Wikipédia. Hein, donc voilà, c'est une photo libre de droit, et donc c'est celle qui est mise en avant. Alors, est-ce qu'elle sera changée après? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est celle qui est mise en avant. Et donc, moi, j'estime que les efforts que je fais depuis 3 ans, que j'ai traduit Golitsyn en français, que je l'ai promu partout où je pouvais, avec mes petits moyens, certes, mais j'ai fait le maximum, et que là, je passe la seconde, on va dire, en lançant ce site Golitsyn avait raison, sur lequel vous pouvez aller. Donc là, je vous invite vraiment, du coup, ça valide ma démarche.
Donc, allez sur ce site Golitsyn avait raison, golitsynavaitraison.wordpress.com. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez découvrir sa thèse en détail. Voilà. Il y a même, je suis en train de publier les premiers résultats de l'opération, donc je vais rajouter évidemment cette photo de Nicolas Lerner. Mais là, vous aurez le détail de l'opération que j'ai lancée dans mon live, et puis les 2 livres, Supercherie de la perestroïka et Des mensonges pas si nouveaux, avec des extraits, avec Poutine qui a dit, là aussi, ça s'accélère, je veux dire, avec la guerre qui s'accélère, vous avez la déclaration de Poutine qui vient valider, avec Tucker Carlson, la thèse de Poutine. Quand il a déclaré à la 25e minute de cette vidéo, la Russie a même accepté volontairement et de manière proactive l'effondrement de l'Union soviétique. Alors ça, c'est pas rien, c'est exactement la thèse de Golitsyn, 40 ans, jour pour jour, après que Golitsyn l'ait dit. Et donc, moi, je vous invite vraiment non seulement à lire ces 2 livres, si vous ne les avez pas encore lus, mais à les faire découvrir à d'autres personnes autour de vous. Et là, vous aurez un argument supplémentaire encore. Quand le patron de la DGSE lui-même, alors peut-être les gens ne savent pas ce que c'est la DGSE, il faut qu'ils se renseignent, mais en général, dans la politique, on sait ce que c'est. Si on est un minimum un militant politique ou qu'on s'intéresse un peu à la politique, on sait ce que c'est que la DGSE. Et là, donc, ça va normalement aider des gens à se dire, bon, c'est pas Philippe Fabry ou Daniel Conversano ou même Stéphane Courtois et Thierry Volton qui vont me faire croire que Golitsyn n'avait pas raison. Déjà, pour savoir s'il a raison, il faut le lire. Et pour le lire, déjà, il fallait que ça soit traduit. Donc maintenant, vous avez les 2 livres traduits, disponibles sur Amazon. Là aussi, vous avez les liens sur le site. Donc vous allez sur ce site, et puis si vous avez déjà les livres, vous le faites circuler largement autour de vous en disant, regardez, le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, a lu Golitsyn. Et il le met en avant, parce qu'il pourrait l'avoir lu, mais ne pas le mettre en avant, là aussi. Hein, mais non, il le met en avant sur sa photo qui est reprise sur Wikipédia. Donc, je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Oui, donc le précédent responsable des services de renseignement extérieur français qui avait cru Golitsyn, c'était avant même la publication de Des mensonges pas si nouveaux. C'était le comte de Maranche, qui était donc le responsable sous Pompidou. Et Pompidou, le problème, c'est que lui aussi croyait Golitsyn, parce que la thèse de Golitsyn, il l'a dite dès les années 60, quand il a fait défection en Occident. Mais son livre, il a mis longtemps à le publier, parce que, bon, il y a plein de raisons. Il a été viré de la CIA en 69, parce que là aussi, aux États-Unis, il a fait défection aux États-Unis. Hein. Mais en France, on l'a cru plus que les Américains. Et donc, le comte de Maranche l'a cru, Pompidou aussi, sauf que Pompidou, c'est le seul président de la 5e à être mort avant la fin de son mandat, d'une maladie très bizarre en plus, bon bref. Et d'après Golitsyn, comme il l'explique dans la Supercherie de la perestroïka, ça pourrait venir d'un empoisonnement, justement parce qu'il croyait Golitsyn. Oui. Alors là, on est plus dans la supputation, mais bon, c'est quand même le fait, c'est que Pompidou est mort dans des conditions très bizarres, alors qu'il croyait Golitsyn. Parce que si un chef d'État aussi important que Macron, par exemple, commence à croire à Golitsyn, alors là, on est dans le... C'est pour ça que j'y crois pas trop, parce qu'il se dit maoïste, etc. Et j'ai plus confiance en Nicolas Lerner, qui met en avant Golitsyn dans une photo comme ça et qui passe un message à la résistance, que dans Macron, qui se dit maoïste, qui rencontre Xi Jinping dans peu de temps. Je ne pense pas une seule seconde qu'il puisse jouer un double jeu, parce qu'on l'a bien vu à l'œuvre pendant la pandémie. Il nous a imposé toutes ces conneries qui sont le modèle chinois, et il nous impose le modèle chinois avec Raffarin et tous ses collabos. Voilà, donc je ne mets pas Nicolas Lerner dans la même case. Voilà, déjà, les services de renseignement, certes, alors, ils sont sous l'autorité de l'État, et donc de Macron, donc ils sont obligés, c'est des militaires, hein, donc ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit. Par contre, là, pour moi, cette photo, c'est un message. Voilà, vous savez, on ne peut pas tout dire, surtout quand on est en guerre. Et donc, moi, c'est mon rôle de vous le dire, parce que ce n'est pas lui qui va le faire. Et là, une fois que je l'ai découvert, ben voilà. Donc, c'est pas neutre, si vous voulez. On ne peut pas poser avec ce livre derrière soi en disant, voilà, je suis le patron de la DGSE, et vous avez vu, il y a Golitsyn derrière moi. C'est comme quand Klaus Schwab fait ses speeches, qu'il est filmé là, et qui a le buste de Lénine derrière lui, vous voyez, c'est pas tout à fait le même signal qui est envoyé. S'il y avait eu un livre de Lénine derrière Nicolas Lerner, j'aurais pas la même idée des services de renseignement français. Mais il faut savoir quand même que ces services de renseignement, avant l'arrivée de Nicolas Lerner, en tout cas, là il vient d'arriver, donc on ne peut pas encore le juger, mais avant, ils étaient vraiment sur la ligne 5e République, c'est-à-dire, là je parle de la politique extérieure, vraiment
pas du tout pro-occidentale, quoi, ou très peu. Malheureusement, depuis De Gaulle, voilà, on reconnaît la Chine en 64, on se rapproche des Russo-Chinois, on est contre les États-Unis, qu'on dénonce à toute occasion, on se rend même pas aux commémorations du débarquement en Normandie. Enfin, c'est des trucs vraiment scandaleux, scandaleux. Et donc, peut-être qu'on va commencer à se sortir de cette ligne suicidaire, tiers-mondiste, sud-global, je sais pas quoi, pro-russo-chinoise, pour revenir sur une ligne pro-occidentale qui était, je rappelle, la ligne de la 4ème République. Voilà. Alors la 4ème République, elle n'était pas parfaite, loin de là, il y avait beaucoup d'instabilité, Mitterrand a été ministre 17 fois, donc c'est pas un modèle non plus. Mais au moins, ils étaient du côté occidental. La France était officiellement du côté occidental. Là, depuis De Gaulle, on a basculé du côté anti-occidental. Et donc, cette troisième guerre mondiale, on ne peut pas se permettre d'être du côté des BRICS et de tous ces tarés de dictateurs communistes ou islamistes, ou etc. Voilà. Donc, je pense que c'est un tournant. Voilà. Et j'ai hâte de connaître la réaction de Philippe Fabry là-dessus. Mais évidemment, soit il ne répondra pas parce qu'il dira oui, c'est une anecdote, bien sûr. Genre, ben, il est dans l'anecdote. Non, là, c'est pas une anecdote. C'est quelque chose de concret, de sérieux. On n'est pas dans les cartomanciennes qui lient ces cartes. D'ailleurs, j'ai posé la question à Jer Nyquist sur Fabry et il l'a laminé puisque Fabry a dénigré Golitsyn en disant mais non, c'est n'importe quoi. Il n'avait même pas lu, enfin, vous connaissez l'histoire. Donc là, on revient au réel. Voilà, il y a une résistance française dans ce pays. On a bien compris qu'on nous a donné les plans de l'ennemi. Alors, il ne faut pas en rester là, évidemment, mais il faut se baser là-dessus pour savoir quelle est la stratégie qu'on a en face pour ne pas se tromper. Voilà, ni d'alliés, ni d'ennemis, ni de stratégie. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai mis exprès cette vidéo en public pour que vous ayez bien conscience, sans être mon souscripteur, de ce qui se passe. Alors, si vous voulez me soutenir et soutenir la résistance française, là, vous pouvez aller plus loin encore. Quand vous aurez lu Golitsyn, quand vous aurez diffusé la bonne parole via le site à vos contacts, vous pouvez aussi devenir souscripteur. Et là, vous avez le lien dans mon Patreon, parce que, voilà, là, ça vient valider aussi une grande partie de mon travail. Je suis désolé de me lancer des fleurs, mais personne ne le fait, donc c'est toujours comme ça. Donc, si vous voulez avoir de l'information de meilleure qualité, voire de bonne qualité, parce que généralement dans les médias, on nous enfume, mais pas souvent de la manière dont vous le croyez. Là, je viens de publier une vidéo sur Jean-François Colosimo, par exemple, qu'on voit partout, mais je le démasque en fait. Je démontre que ce proche de Gabriel Matzneff, du pédocriminel, là aussi c'est un problème, en fait, est en train... Bon, je révèle pas ce qu'il y a dans la vidéo, donc je vous y renvoie. Et donc, à ma souscription, vous découvrirez, il y a plus de 700 vidéos réservées aux souscripteurs maintenant qui sont accessibles, de 45 minutes chacune, et j'analyse justement, c'est assez compliqué d'identifier justement de cette propagande, parce qu'elle est bien faite, et parce qu'on veut nous faire croire qu'on est du côté de l'Ukraine, mais alors qu'on ne l'est pas du tout. Alors ça, je vous le garantis. Mais ça permet aux pro-russes de dire, regardez, Macron est du côté de l'Ukraine, moi je suis donc du côté russe. En fait, ils sont tous du côté russe et chinois, et donc, la résistance est là pour dire attention aux apparences. Et les services de renseignement, évidemment, sont au courant. En tout cas, pour ce qui me rassure, c'est qu'à sa tête, vous avez quelqu'un qui connaît Golitsyn, donc il sait au moins que cette thèse existe, mais s'il la met en avant, c'est qu'il la valorise. Je suis désolé. On ne peut pas mettre en avant comme ça un livre et dire, bon, voilà. C'est très rare qu'on fasse la promotion de Golitsyn. Vous en avez jamais entendu parler dans les médias. Et nous, justement, c'est pour ça qu'on a lancé cette opération Golitsyn. C'est pour qu'on en parle. C'est pour que les gens sachent au moins que ça existe. Les Thierry Volton, même les Jean-François Revel avant lui et les Stéphane Courtois ne vous en parlent pas. Vous voyez, c'est leur sujet. Volton, ça c'est un livre, par exemple, le KGB en France, il parle que de ça. Pourquoi il n'a jamais parlé de Golitsyn? À la limite, on s'en fiche, mais voilà, c'est un problème. Normalement, c'était à eux de nous informer, même pour le critiquer, moi, pourquoi pas, mais allons sur les faits. Et malheureusement, quand on va sur les faits, on se rend compte qu'il avait raison. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas du tout, en fait, qu'ils font un blackout, vous voyez, une censure par le vide. Donc, nous, on travaille pour casser cette censure, et je remercie ici officiellement Nicolas Lerner de m'avoir aidé à contribuer à casser cette censure, parce que je pense qu'il y aura un avant et un après maintenant, et que ça va être le début avec cette opération Golitsyn. Voilà, c'est une bonne rampe de lancement pour cette opération Golitsyn, et je pense qu'elle va aller très loin. Et comme j'en ai parlé aussi avec Jer Nyquist et Alexander Benesch, qui est un peu son équivalent, mais en Allemagne, on va organiser, j'espère chaque mois, en anglais, parce que voilà, un rapport des forces résistantes de chaque pays sur leur pays. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour qu'ensemble, déjà, on se connaisse et qu'on puisse dire aux gens, puisque ça sera traduit ensuite dans les langues respectives, j'espère, c'est le but en tout cas, qu'on sache réellement ce qui se passe et pas passer par le filtre des grands médias, qui est un filtre déformant au possible.
voilà, vous savez tout, maintenant à vous de jouer parce que voilà, moi je fais mon travail, Nicolas Lerner a fait le sien, dans la mesure du possible. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Vous pouvez agir, comme je l'ai dit souvent, et vous avez ce site à votre disposition que vous pouvez faire circuler, le livre aussi que vous pouvez offrir, hein. Et là, vous voyez, ce que je disais dans l'opération, c'est que le but, c'est aussi, si vous l'avez déjà lu, euh, bah, gardez-le éventuellement, c'est utile, mais achetez-en pour en offrir à des personnes que vous connaissez et qui ont de l'influence, même un peu d'influence. Ensuite, s'ils sont convaincus, eux-mêmes en parleront à des gens qu'ils connaissent dans leur environnement et qui auront peut-être plus d'influence. Donc, ce qui est important, c'est le lien que vous avez avec la personne. Si c'est un lien proche, elle lira le livre que vous lui offrez ou que vous lui proposez d'acheter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on est vraiment face à un mur. Ça fait 40 ans que la propagande, c'est l'URSS s'est effondrée par les coups de boutoir des États-Unis, du pape ou je ne sais quoi. Le communisme est mort. Maintenant, c'est autre chose, c'est le retour du tsar, je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Le communisme n'est pas mort. Voilà, il faut bien se dire ça. Et ça, c'est ce que Golitsyn nous a. Et donc, ça remet un peu tout en question, mais au moins, on se met à la page de l'ennemi. Voilà, on sait qu'on s'est fait avoir pendant des dizaines d'années, que notre armée a complètement réduit. Je dis toujours, voilà, on est passé de 1200 tanks ou chars sous Mitterrand à 200 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à poil. Et là, on le voit bien, l'avantage. Donc ça, c'était le but de la stratégie des communistes, c'est de nous priver d'un ennemi. Voilà. Si on n'a plus d'ennemis, on n'a plus besoin de le combattre, par définition. Et on se lance dans des aventures d'embauche massive de fonctionnaires, de subventions massives de ci et de ça, de l'immigration et d'autres choses, regroupement familial et compagnie. Donc, très important de comprendre Golitsyn pour comprendre la guerre dans laquelle on est et pour prendre les bonnes décisions. Et vous pouvez jouer un rôle en offrant ce livre à des gens importants que vous connaissez, et vous en connaissez forcément, et le lien de confiance qu'il y a entre vous fait que au moins ils le liront. Après, c'est pas sûr qu'ils y croiront, parce qu'effectivement, la propagande est très forte, mais il y aura une chance que vous fassiez avancer les choses dans le bon sens, parce qu'ensuite, c'est un effet ricochet, c'est des dominos. La personne à qui vous en parlez peut en parler après à d'autres personnes, qui elles-mêmes en parlent à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on va diffuser la pensée de la résistance. Voilà. Il y a pas, c'est un bon virus, voilà, comme diraient les gens de Chouard, c'est les gentils virus là qui se propagent comme ça par rhizome. Et c'est à vous de jouer parce que vous avez un rôle plus important que vous ne le croyez. C'est l'effet papillon, hein, c'est un papillon qui bat des ailes à Tokyo peut créer un ouragan à New York ou je ne sais où. Donc c'est vous le papillon aujourd'hui, jouez ce rôle et vous n'aurez pas de regrets parce que on se sent impuissant dans cette guerre mondiale qui arrive. Vous ne l'êtes pas. Voilà, vous pouvez, et c'est vraiment vers ça que je vous envoie, parce qu'il faut qu'on focalise nos efforts. Donc, voilà, mettez un peu de sous de côté. Je veux dire, le livre, il coûte 20 euros. Des mensonges pas si nouveaux. Et Supercherie de la perestroïka, je crois que c'est 20 euros aussi. Donc là, vous l'offrez dans la main. Voilà, ça fait un petit cadeau en plus. C'est sympathique. Vous vous ferez découvrir ce héros hein, de la Troisième Guerre mondiale qui a risqué sa vie donc pour nous, pour nos libertés. Comme je l'ai dit, son nom finira par être aussi connu que celui de Solzhenitsyn. Et même si personne connaît Golitsyn aujourd'hui, vous allez voir. Et on va y contribuer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Donc, je compte sur vous et je vous souhaite une bonne semaine. Salut.